Chacun doit pouvoir se sentir à l'aise avec l'image qu'il renvoie. Autrefois, ces interventions restaient confidentielles et tabous, mais de nos jours, ces interventions sont plutôt partagées avec l'entourage et assumées par les patients. Souvent, les patientes demandent et posent la question de savoir si elles peuvent bénéficier ou pas d'une augmentation mammaire. Seule une consultation de chirurgie plastique permettrait justement de conseiller la patiente et en fonction de la silhouette et en fonction du volume mammaire, envisager ou pas la réalisation d'une augmentation mammaire. Il faut que le chirurgien informe la patiente de toutes les complications possibles après une pose de prothèse mammaire, notamment qu'une fois une prothèse mammaire mise en place, il y a un suivi et aussi la nécessité, quasiment tous les 8 à 10 ans, de changer les prothèses, car plus on garde les prothèses et plus un risque de rupture peut survenir dans le temps. Après chaque consultation de chirurgie plastique, nous remettons une fiche d'information au sujet de l'intervention que nous comptons réaliser. Cette fiche d'information est réalisée par la Société française de chirurgie plastique, esthétique et réparatrice, permettant d'informer au plus complet le patient. Et après toute consultation de chirurgie plastique, nous avons un deuxième rendez-vous à 15 jours d'intervalle qui sont nécessaires, qui est le temps de réflexion avant de pouvoir envisager une intervention chirurgicale. Peut-on choisir la taille des prothèses? La taille des prothèses, elle peut très bien être choisie avec le chirurgien et la patiente. Tout cela dépendra en fait de la silhouette du patient, de la patiente et notamment de sa base mammaire, voire la base de son sein. Donc il est très important d'effectuer une augmentation mammaire adaptée à la silhouette et adaptée notamment et surtout au sein de la patiente pour avoir un résultat le plus joli possible et aussi le plus naturel. On pose souvent aussi la question de savoir est-ce que les suites post-opératoires sont pénibles après une augmentation mammaire. Donc après une augmentation mammaire, il y a au bout de 48 heures au bloc opératoire, nous mettons en place des anesthésiques locaux qui permettent de calmer la douleur dans les 48 premières heures. Par la suite, il y a un protocole bien établi au sujet des antalgiques à prendre à la maison par la bouche. Et ces antalgiques, il faut les prendre environ une dizaine de jours. Après l'augmentation mammaire, il y aura une deuxième consultation où là, on enlèvera le pansement au bout de 10 jours. Et après l'enlèvement de ce pansement, il n'y aura plus aucun soin à réaliser, la cicatrisation sera acquise et il faudra juste porter un soutien-gorge de contention pendant 3 mois, 1 mois et demi nuit et jour et 1 mois et demi juste la journée. Sur les cicatrices, il y a une prise en charge nécessaire, il y a un soin particulier au niveau des cicatrices avec notamment l'application de silicone qui permettront d'avoir un résultat cicatriciel le moins inflammatoire possible et la plus jolie cicatrice à terme. Souvent, après une augmentation mammaire, on nous demande combien de jours nous serons hospitalisés dans le service et est-ce qu'on aura des drains. Donc, dans notre pratique, toute la chirurgie mammaire est réalisée en ambulatoire. Vous rentrez le matin, vous sortez l'après-midi. Et cela sans drain, c'est-à-dire que nous effectuons ce qu'on appelle une hémostase prospective, c'est-à-dire qu'avant même que le petit vaisseau ne saigne, nous le coagulons, et ce qui fait que nous n'avons pas besoin de mettre de drain, et la patiente peut sortir le soir même avec un pansement mis en place et que nous enlèverons à la consultation. Chez ma mère, l'une des questions qui est souvent posée pour l'augmentation mammaire, c'est est-ce que la cicatrice va se voir? Donc la visibilité de la cicatrice, elle dépend de la voie d'abord. Dans notre pratique, la voie d'abord est la voie sous-mammaire
qui est en fait le gold standard pour l'augmentation mammaire, permettant ainsi de fixer convenablement et pas de manière aléatoire le sillon sous-mammaire. Donc cette cicatrice se retrouve dans le sillon et elle est très peu visible, elle est fine et elle fait 3 à 4 cm. Donc étant donné que le sein, son but et son avenir au sein, c'est de ptoser légèrement, donc cette cicatrice sera parfaitement cachée dans le sillon et ne se verra quasiment pas. Ce qu'on peut aussi avoir comme question, c'est, on pose la question, pourrais-je allaiter après une augmentation mammaire? Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une augmentation mammaire ne contre-indique en aucun cas l'allaitement. Par contre, ce qu'on sait, c'est que chaque femme a un potentiel d'allaitement et on ne peut pas le prévoir à l'avance et de savoir si l'allaitement sera effectué convenablement ou pas. Mais en tout cas, la voie sous-mammaire permet aussi donc d'épargner la glande mammaire, les canaux galactophoriques et permet ainsi aussi de passer, enlever le risque de perturber celui-ci s'il venait à venir. Voilà. Les techniques diverses et variées que nous employons actuellement permettent de réduire un maximum la rançon cicatricielle et permettent d'avoir un résultat esthétique naturel. Les premières questions qui nous sont posées par les patients sont souvent de savoir si en post-opératoire, est-ce que le retour à la maison risque d'être pénible. En post-opératoire, les patients ressentent un ou deux types de sensations. C'est plutôt une sensation d'oppression lors d'une augmentation mammaire, par exemple, ou une sensation douloureuse qui s'atténue au bout d'une dizaine de jours avec la prise des antalgiques adaptés. La question aussi qui est souvent posée, c'est la question de l'éviction sociale, après souvent une chirurgie du visage. Pour la chirurgie du visage, il faut environ une éviction sociale de 10 jours. C'est le temps de cicatrisation d'une cicatrice au niveau du visage. Par contre, en ce qui concerne les ecchymoses qui peuvent survenir après, par exemple, une rhinoplastie ou la réalisation des paupières, surtout inférieures, ces ecchymoses peuvent disparaître au bout de 3 semaines en mettant notamment des compresses un peu fraîches et en prenant, par exemple, certains produits homéopathiques comme les granules d'arnica, par exemple. La question qui est souvent posée aussi par nos patients après une chirurgie au niveau du visage, c'est de savoir combien de temps, il faut environ 3 premiers mois pour avoir un semblant de résultat. C'est le temps que l'œdème se résorbe. Après ces 3 mois, pour avoir un résultat quasi définitif de l'intervention pratiquée, il faut attendre 1 an. C'est au bout d'1 an où on voit la maturité cicatricielle et notamment le redrapage cutané réalisé par exemple pour un lifting ou notamment pour les paupières inférieures. Les escarres, ce sont en fait des nécroses cutanées situées au niveau des zones d'appui où il y a souvent des saillies osseuses. Ces zones d'appui peuvent être au niveau de l'ischion, au niveau du sacrum, au niveau du talon, au niveau aussi de l'occiput, derrière. Ces escarres peuvent survenir après, par exemple, un séjour en réanimation, mais surviennent très souvent chez des patients qui sont paraplégiques, tétraplégiques, dans les suites d'un accident ou d'une maladie dégénérative. Pour traiter une escarre, il faut une méthodologie bien rigoureuse et minutieuse. Il faut une prise en charge multidisciplinaire, il faut qu'on soit le chirurgien plasticien, en accord avec l'infectiologue qui va, malheureusement, souvent sous une escarre, nous avons des organes qui sont infectés, qui sont l'os, le tendon ou une articulation. Il y a notamment une collaboration avec les médecins rééducateurs parce qu'après avoir réparé une escarre par un lambeau,
eh ben, il est important que le médecin rééducateur rééduque le patient en termes de positionnement et en termes de surveillance, notamment d'une récidive d'escarre, par exemple. Il y a aussi en jeu les kinésithérapeutes et les ergothérapeutes. Le kinésithérapeute qui va permettre par le biais d'une récupération des amplitudes articulaires et de massage notamment de restaurer une certaine souplesse et un renforcement musculaire qui peut être très important pour notamment les push-ups, pour lever un peu et très souvent les fesses lorsqu'on est dans son fauteuil. Et il y a l'ergothérapeute qui, lui, sera là notamment pour toute l'ergonomie et le réaménagement, par exemple, du domicile ou un fauteuil qui est défectueux ou un lit anti-escarre qui n'est pas fonctionnel. Voilà. Donc c'est un travail d'équipe et tout ça pour essayer de traiter ces personnes atteintes d'escarre qui malheureusement sont souvent mal ou négligées, enfin sont souvent négligées ou pas forcément pris en compte. Donc nous avons dans notre pratique mis en place un protocole de soins qui est adapté avec une ou deux interventions suivant l'état local en fait, parce que souvent on fait une première opération pour mettre propre et avec un pansement dit aspiratif type VAC qui va permettre de nettoyer la zone et d'assainir la zone avec notamment une antibiothérapie à large spectre. Dans un deuxième temps, une fois que c'est bien propre, à ce moment-là, on rentre en jeu aussi pour faire un lambeau de couverture. On prend de la peau et de la graisse localement saine qu'on transpose au niveau de l'escarre, au niveau de cette perte de substance, pour couvrir cette perte de substance et afin de guérir de cet escarre. Donc, pour les personnes atteintes de séquelles d'amaigrissement à la suite de perte de poids massive, donc ces personnes se retrouvent avec des excédents cutanés ou graisseux qui peuvent se situer au niveau des bras, des cuisses, au niveau du ventre, mais notamment au niveau des fesses. Et ces excédents cutanés peuvent entraîner en fait des troubles fonctionnels et sur le plan social entraîner une souffrance ou alors une difficulté à l'intégration sociale. Donc c'est pour cela que, étant donné qu'à un moment donné, ces patients dépassent en fait la capacité cutanée à se redraper, eh ben, il n'y a pas d'autre solution que la chirurgie réparatrice. Donc à ce titre, ces patientes sont prises en charge par l'assurance maladie pour qu'on puisse effectuer les interventions comme la brachioplastie, la cruroplastie, l'abdominoplastie ou le body lift pour enlever tous ces excédents cutanés et rendre un corps harmonieux à ces personnes qui ont passé vraiment des étapes difficiles pour arriver là et perdre des poids comme jusqu'à 60 kg, 70 kg à la suite par exemple d'anneau gastrique, de bypass ou de sleeve gastrectomie.